Bonjour à tous, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis appelé à revenir communiquer, il y a encore l'intérêt de continuer à communiquer sur ces idées du monde spirituel. Et parce que bon, on est en train de s'ouvrir à des nouveaux potentiels et donc il y a toutes ces transmutations internes pour tous ceux qui sont impliqués dans cette ascension. En essence, on est plus que la conscience de notre âme, on est beaucoup plus on a deux formes de conscience. On a une conscience individuelle, on est quand même dans l'ascension, on est un individu, on est une création individuelle, unique et personnalisée. Et on a aussi cette conscience universelle. Alors progressivement, on doit intégrer ces deux niveaux, savoir qu'on est beaucoup plus que l'âme en réalité. Notre âme n'est qu'un fragment de notre divinité. Et donc notre moi supérieur vont intégrer tout ça progressivement pour se rapprocher de plus en plus de cette présence je suis. Et ce que l'on doit faire, c'est on doit apprendre à intégrer la volonté divine, l'amour divin ou l'intuition et l'intelligence active ou la sagesse. Alors c'est la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Ces trois flammes sont les trois rayons principaux, les trois premiers rayons qu'on doit vraiment apprendre à intégrer le plus possible. Savoir que tout vient de ce feu sacré, du feu sacré dans les éthers. Tout vient, on est comme une flamme sacrée. C'était Héraclite, le grand philosophe Héraclite présocratique, qui expliquait qu'on est comme une flamme. Tous les jours, la flamme, elle change tout le temps. Elle nous propose des choses différentes, mais cette flamme, elle continue de briller. Et on doit vraiment continuer de briller le plus possible. Il faut comprendre qu'au moment de l'ascension, à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre, il y a un peu une perte de connexion avec notre âme, une perte de connexion avec nos guides, une perte de connexion de repères. C'est un peu comme si on était abandonné. Mais c'est juste un signe qui est une sorte de mini-mort. Et après ça, il y a un renouveau qui se passe. Et donc c'est une période des éclipses. Ne vous étonnez pas si vous semblez à un moment donné perdre ce contact, cette guidance. Et parce qu'on est en train vraiment de renaître, donc je vais tirer quelques cartes, puis je vais continuer à discuter de deux, trois autres idées. Il y a vraiment cette renaissance qui se prépare, il faut déjà être le plus possible présent dans le présent. Alors le passé, présent, futur. Le passé, c'est la consolation. Le présent, c'est la générosité. Pas les interpréter, je vous laisserai les ressentir. Il faut passer beaucoup plus dans le ressenti plutôt que dans l'intellectualisation de toutes ces choses. Et le futur, c'est l'équilibre. Il y a un nouvel équilibre qui se prépare. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'accomplissement. On doit accomplir les choses que notre âme a besoin d'accomplir. Et l'aboutissant, c'est la requête. On va pouvoir requérir. Et donc, parce que l'âme, elle doit maîtriser ce corps des désirs, elle doit se discipliner, elle doit rentrer en alignement, elle doit apprivoiser l'ego-personnalité pour devenir dominante et pouvoir rentrer dans le flot de l'énergie. Et parce que Dieu n'est pas, enfin ma connaissance, Dieu n'est pas centré sur lui-même, il n'a pas besoin de ça, il est Dieu, et donc il est centré, il est autodistributif, il est centré sur vous, toujours, enfin sur tous les êtres de l'univers, ça dépasse un peu l'entendement, mais il est toujours là, il est aussi près que votre main, votre langue, vos mains, vos pieds, votre bouche, vos oreilles, il est plus près que ça même, il est toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout son amour, tout son cœur, c'est comme si on était le seul être dans la création pour Dieu, il s'occupe de nous à plein temps. C'est juste qu'on doit reconnecter, on doit lâcher prise sur tous ces conditionnements qui créent cette séparation dans notre esprit. Il faut guérir le passé, sculpter le futur et vivre dans le présent le plus possible, vivre au centre de la spirale d'énergie où tout est calme. Et donc savoir que une fois qu'on a créé un futur, on a décidé d'un potentiel futur, on peut lâcher prise et revenir dans le présent. C'est important d'apprendre à travailler avec ces nouvelles énergies. Parce qu'on n'est pas là pour sauver le monde ou sauver la planète, on est là pour se libérer soi-même et on doit partager notre lumière. Et au fur et à mesure que l'on fait ça, la divinité en nous peut prendre plus d'influence sur le monde extérieur. Parce qu'on n'a aucun vraiment pouvoir le pouvoir sur le monde extérieur est extrêmement limité. Par contre, on a des pouvoirs sur nous-mêmes. C'était Épictète, le philosophe Épictète, dans le stoïsme, les bases du stoïsme. Je vous recommande le traité d'Épictète, c'est un tout petit livre qui explique qu'il y a des choses sur lesquelles on a le pouvoir. C'est là-dessus qu'il faut travailler et lâcher prise sur toutes ces choses qui sont en dehors de notre pouvoir et arriver à différencier entre les deux. Donc il faut arriver le plus possible à s'occuper de soi, parce que c'est la dernière fois qu'on a choisi de dévoluer, parce qu'on vient d'un plan de lumière et on a dévolué, on a oublié nos mémoires, on a oublié qui on était, et donc
Et donc c'est la dernière fois. Et ben après ça, on devrait pouvoir continuer notre existence dans des plans ascensionnés, même si on pourra choisir d'aller sur d'autres planètes pour les assister avec le futur, on ne sait pas encore. Mais en essence, on a oublié toutes nos mémoires parce que bon, on a assez à gérer avec toutes ces discordances de cette vie-là. On n'a pas besoin de voir toutes ces choses discordantes des vies passées. Mais progressivement, on arrive à les intégrer, retrouver la balance, l'harmonie, et comprendre qu'aucun être céleste n'est en jugement vis-à-vis de nous. Tous les jugements viennent de nous-mêmes, hein. Tous les jugements de notre âme, qui a cette nécessité d'évolution pour se rapprocher des plans spirituels. Et éventuellement, on va se stabiliser dans cette quatrième dimension. C'est un plan transitionnel c'est pas long, ça va pas être là très très longtemps, mais on doit se stabiliser dans la quatrième dimension et comprendre que bon, tous ceux qui veulent pas de l'ascension vont se retrouver vers une certaine séparation entre ceux qui vont rester dans la 3D, vont finir leur vie dans la troisième dimension, dans le monde de l'ego et des sens, puis vont aller se réincarner dans une autre planète. Mais la population de 3D, la population de 4D, c'est ceux qui ascensionnent et ceux qui sont pas encore prêts à ascensionner. Et donc, et tous ceux qui ont choisi l'ascension, nous sommes déjà dans la quatrième dimension, hein, mais c'est une dimension transitionnelle qui est encore polarisée, qui reste un peu illusoire jusqu'au moment où on arrive dans la cinquième dimension. Je veux dire aussi, quand on regarde le ciel, on voit des différences de ce qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des nuages qui ont des formations de vaisseaux. Mais en réalité, ce n'est pas des nuages qui ont des formations de vaisseaux, c'est des vaisseaux qui prennent la forme de nuages. Et il y en a partout sur la Terre. C'est par discrétion, ils font ça. Donc, c'est juste au niveau de ressentir l'énergie pour pouvoir commencer à communiquer avec ces êtres de lumière qui sont là discrètement dans des formes de nuages. Et donc voilà, hein, c'est à peu près ce que je voulais discuter de ces choses brièvement aujourd'hui. Derrière moi, c'est deux tableaux qui sont pas forcément complètement finis, mais qui sont pas très loin. Ici, ça représente sur la nouvelle Terre, hein, avec la nouvelle Terre, avec toutes ces planètes autour, hein, Hébé, Amor, Juno, Métis, Pallas Athéna, Eunomia, Neptune, Jupiter, Diane, Mars, Cérès, Saturne, Luna, la Lune, Eros, Opi, Uranus, Euphrosine, Vénus, Vesta, Mercure et Sedna. Bon, Opi, ici, c'est une planète les plus importantes, et en dessous, il y a marqué Red Lives Matters. C'est un hommage aux Américains, aux Amérindiens, Américains du Sud et du Nord, qui sont vraiment, ils sont importants, parce que tout ce territoire d'Amérique c'est les gardiens du territoire. Avant, c'est des gens qui protégeaient la nature et la terre, et avec les conquêtes des conquistadors et des Européens qui sont arrivés, ils sont pas forcément, on les a parqués dans des réserves, et ils vivent tous dans la pauvreté. Il va falloir s'occuper d'eux aussi, hein, parce que bon, c'était quand même eux au départ qui étaient là pour garder ces... Donc c'était juste un hommage aux Amérindiens, ce tableau, hein, c'est avec l'Amérique là. Et enfin, tous les peuples primitifs, qu'on appelle primitifs, ont vraiment une importance essentielle. C'est des gens qui sont connectés avec la Terre d'une manière plus profonde que beaucoup d'occidentaux, hein, disons. Et donc, et ici, c'est un portrait ça s'appelle Mona Lisa Superstar. C'est une portrait de la Joconde. Hein. Bon, elle n'est peut-être pas complètement filmée, elle n'est pas très très loin, avec le visage, le sourire, peut-être qu'il peut changer un peu. Puis il y a l'astrologie de Léonard de Vinci autour. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on connaît l'heure de naissance de Vinci, on connaît son ascendant, il a son ascendant en Sagittaire. Donc, parce qu'il faut connaître l'heure de naissance, hein, malgré le fait que, bon, à cette époque-là, ils n'étaient pas forcément très précis dans les dates de naissance. Et il a son ascendant dans la première maison, donc, qui est conjoncté avec Pallas Athena, qui est une planète de sagesse. Après ça, dans sa deuxième maison, en Capricorne, il a Vesta, qui est la planète de la pureté, hein, c'est vraiment l'intégrité, en Capricorne. Après ça, dans sa troisième maison, il a Mars, en Verseau, hein, c'est la planète de la volonté. Après ça, en Poisson, il a sa Lune qui est là, hein. Sa Lune et Jupiter d'ailleurs, qui est juste entre les deux, qui conjoncte sa Lune. Jupiter, l'expansion, et la Lune, le monde émotionnel. Après ça, en Bélier, il a Mercure, c'est l'esprit mental inférieur, hein. C'est aussi le magicien qui éventuellement devient le messager du Soleil, qui est pas très loin du Soleil, ici, dans sa sixième maison, en Vierge, avec Vénus, qui est aussi là, qui est l'amour terrestre, hein, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Après ça, dans sa septième maison, il a Chiron, en Gémeaux, hein, c'est celui qui nous montre nos blessures pour pouvoir les guérir. Après ça, il a Juno et Uranus en Cancer, dans sa huitième maison. Alors Juno, c'est l'intégrité des relations longue durée, c'est la déesse Héra, et Uranus, c'est l'éveilleur, c'est celui qui contrôle le chakra de la couronne. Après ça, dans sa neuvième maison, il a Pluton, c'est celui qui contrôle la base, c'est le subconscient.
et qui conjoncte Cérès. Cérès, c'est Déméter, c'est la déesse qui fait tout pousser naturellement dans la nature, dans sa 10e maison. Et il y a Neptune qui est entre sa 10e et 11e maison. Neptune, c'est l'amour divin, c'est l'intégration de cet amour divin, c'est aussi le libérateur des addictions. Et après ça, c'est aussi le rêve, le rêve. Après ça, dans sa 11e maison, il a Saturne, qui est le seigneur du karma, avec son anneau qui nous rappelle à nos responsabilités. Et puis il a rien en Scorpion, enfin par rapport aux planètes principales, mais sinon il a des planètes qui sont bien. Et donc peut-être qu'un jour elle sera au Louvre, à côté de l'original. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte après ça. Mais je chantais une chanson qui passait par la tête. C'était un petit peu parce que j'étais pas trop. L'esprit me montre des choses extraordinaires. C'est juste que bon, des fois il y a des jours un peu plus challenging émotionnellement que d'autres. It goes like this. C'est une chanson des Rolling Stones. I see a red door and I want it painted black. No more colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black. With flowers and my love, but never to come back. I see people turn their head and quickly look away. Like a newborn baby just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see a red door and I want it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sea turn a deeper blue. I could not forcing this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girl walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Na 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 na. Na 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 na. I wanna see it painted black, black as a night, black as coal. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted black. La 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 la. La 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 la. Voilà, ça décrit un peu une chanson, c'est une chanson qui décrit un petit peu ces moments de doute où vraiment on a l'impression que tout est sombre, mais il y a quand même l'arc-en-ciel dans cette chanson. Il explique quand même que avant la fin de la journée, son amour reviendra. Donc il y a toujours une lueur d'espoir, un arc-en-ciel qui est toujours là et qui est toujours proche, qui est toujours prêt. Et donc voilà, cette lumière arc-en-ciel, on doit continuer à la cultiver, à la développer. Je tire une dernière carte. Et c'est le 9 de Michael, il dit « Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. » Donc voilà, faut vraiment lâcher prise le plus possible et se concentrer sur l'issue heureuse auquel on aspire. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. De toute manière, faut vraiment savoir que bon, c'est toujours le plus sombre juste avant l'aube, avant l'éclaircie. Donc, faut vraiment être prêt, garder le champagne au frais pour célébrer le tournant qu'on se prépare à prendre. Merci beaucoup, namasté.